je vous salue et je vous transmets aussi les salutations du professeur Bouba Diop de l'histoire générale du Sénégal. Il voulait venir, mais il a un empêchement parce qu'il a une autre activité. Moi-même, je suis de l'histoire générale du Sénégal. J'ai eu, en partant du Canada, à participer à un voyage de dialogue pour la paix et qui était un multiconfessionnel. Nous étions une trentaine avec un quart de chrétiens, un quart de musulmans, un quart de juifs, un quart d'autres spiritualités. Donc j'ai vu de mes propres yeux à Ramallah, à Bethléem, à Jérusalem et autres, comment le peuple palestinien souffre. Comme on a dit, on parle du 7 octobre, mais il y a une falsification de l'histoire, comme dirait mon maître à penser, Cheikh Anta Diop, parce qu'on ne parle pas des 700 000 Palestiniens chassés de chez eux. On ne parle pas des 7 000 prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliens dans des conditions extrêmement pénibles. N'est-ce pas? On ne parle pas de plus de 7 décennies d'occupation, de tuerie, d'oppression du peuple palestinien. Donc, comme disait quelqu'un, le 7 octobre n'a été qu'une réaction. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un pays qui est au-dessus des lois. On dit souvent nul n'est au-dessus des lois. Mais il y a un pays au monde qui est au-dessus des lois, qui ne respecte aucune résolution, qui ne respecte pas les institutions internationales, les lois internationales, et qui fait ce qu'il veut. Mais il ne fait pas lui seul ce qu'il veut. Il a l'autorisation de tuer. Parce que quand on donne à quelqu'un des milliards et des armes, on lui donne l'autorisation de tuer. C'est ce que Biden a fait vis-à-vis de Netanyahou en Israël. N'est-ce pas? Avec la complicité des pays européens qui avaient permis l'Holocauste juif. C'est eux qui étaient complices de l'Holocauste juif. De la même façon, ils sont complices aujourd'hui, les Européens, complices aujourd'hui du génocide palestinien, ce qui est inadmissible. Quand Bill Clinton avait réuni Yasser Arafat et Isaac Rabin en faisant appel à Hussein de Jordanie, il leur avait dit la paix, c'est ce qu'on doit laisser à nos enfants. Le cadeau, c'est le cadeau, la paix est le cadeau que nous devons laisser à nos enfants. Mais pour avoir un cadeau, faut-il encore vivre? Parce que chaque 2 minutes, il y a un enfant palestinien qui est tué ou qui est blessé, donc qui reste handicapé le restant de sa vie. N'est-ce pas? Il y a près de 35 000, plus de 35 000 qui sont tués. Donc c'est un massacre, c'est un génocide palestinien auquel on assiste, qui est même pire que l'Holocauste juif, où les Européens étaient complices. Je pense que même si c'était des animaux, des chiens ou des loups qu'on tuait de cette façon, les défenseurs des droits des animaux se lèveraient pour protester. Et ce n'est même pas une question d'idéologie ou de partisanerie ou de quoi que ce soit, mais c'est juste une question humaine. Quand on voit des gens qui ont des moyens super équipés en armes de dernière minute, qui sont conçus en Amérique et ailleurs dans les pays européens, bombarder des habitations, y ensevelir des populations, massacrer, détruire des hôpitaux, détruire des structures institutionnelles, tuer les humanitaires, tuer les journalistes, empêcher l'Organisation des Nations Unies à accéder dans ces lieux-là. Je crois que ça va au-delà de tout génocide mondial que le monde ait connu. Et comme disait Nelson Mandela, tant qu'il n'y aura pas la paix en Palestine, le monde ne sera pas en paix. La preuve, c'est que partout on se bat. Partout, dans les pays européens, les gens se battent. En Amérique, les gens se battent. Dans les universités, les gens se battent, etc., etc., etc. Saluons l'attitude de l'Afrique du Sud qui a fait honneur
à côté de l'hypocrisie des pays européens, mais aussi à côté de la lâcheté des pays arabes, parce qu'ils ont un moyen de pression. S'ils avaient retenu le pétrole, 3 jours après, l'Amérique allait changer, parce que c'est eux qui ont le droit. N'est-ce pas? Je crois que le problème n'est même pas une question politique, c'est juste une question humaine. C'est juste une question humaine, que ça ne doit pas se faire. L'Holocauste juif, on avait dit plus jamais. Malheureusement, les Juifs sont en train de faire le pire sur le peuple palestinien. Et nous devons nous lever. Et les musulmans doivent prier pour non seulement la Palestine, mais pour la mosquée Al-Quds, qui fut le premier lieu de l'islam, où le prophète a prié devant tous les prophètes avant de prendre son envol. N'est-ce pas? Et que les Juifs orthodoxes vont comptent détruire cette mosquée qui, disent-ils, est bâtie sur le palais de Salomon. Donc, je crois que c'est une question humaine, c'est une question des droits de la personne, c'est une question d'humanité. Levons-nous pour empêcher cela. Levons-nous pour empêcher le génocide palestinien. Et les gens disent qu'il y a des intérêts à côté, parce que les Américains veulent avoir une voie directe. En massacrant le peuple palestinien, en sortant de ceux qui sont là, ils auront une voie directe. Et il paraîtrait qu'il y aurait du pétrole et du gaz là. Donc c'est encore des intérêts matériels. N'est-ce pas? Donc levons-nous pour dire non au génocide, non à la déshumanisation, et oui pour la paix. Je vous remercie. Merci.